L'éducation aux médias et à l'information est prioritaire tout au long de la vie, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité pédagogique, à mon avis. Donc, il faut effectivement commencer dès le cycle 1. Malheureusement, dans les programmes, elle commence au cycle 4. Donc, en ce moment, c'est un combat pour remettre de l'éducation aux médias et à l'information au cycle 3, au cycle 2 et au cycle 1. Mais je pense qu'effectivement, les enfants sont, dès le plus jeune âge, sollicités par les écrans. Et plus tôt ils sont formés, moins ils deviendront des cibles inconscientes des usages et des consommations programmées par les autres. Alors, aborder l'éducation aux médias et à l'information, en fait, avec les élèves, c'est assez facile. Parce que c'est des pratiques pédagogiques par le faire, pas par le dire ou pas par l'écrire. Ce sont des pédagogies donc, qui sont toujours extrêmement dynamiques, donc on peut leur mettre des outils dans les mains. De nos jours, le smartphone est assez accessible pour tout le monde, même s'il y a encore des décalages entre les familles. Et puis surtout, on peut le faire avec les petits et les tout petits par le jeu, parce qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui permettent de comprendre l'information, d'indiquer comment aller la chercher, de créer des histoires avec du code, qui fait aussi partie pour moi de l'éducation aux médias et à l'information. Donc je trouve que pour les enfants de maternelle et de primaire, c'est très facile et en tout cas ils ont une grande appétence et dans tous les exemples que j'ai, ils sont complètement partants tous et surprennent la maîtresse. Alors je crois que les enseignants ont l'envie d'aborder ces thématiques, parce que bon, avec les fake news, avec la rumeur, on peut imaginer toutes sortes de jeux pour que les enfants s'amusent à débusquer les erreurs et des choses comme ça. Ils sont malheureusement très mal accompagnés par les décideurs de l'éducation nationale et par les inspecteurs. Ils ne sont pas très encouragés. Les parents ont des réticences aussi. Et donc il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ces cultures de l'information qui sont à la base de l'éducation aux médias et à l'information, pour que ça enlève de l'anxiété et pour que les enseignants puissent innover, s'inspirer d'exemples des autres et continuer à avancer donc, au niveau de leur classe avec des projets de classe.